Hello, bonjour à tous. Nous sommes arrivés d'abord au terme de notre partie sur les manipulations des listes, l'utilisation des listes. Donc, on va faire un bref récapitulatif. Si on voit un peu tout ce qu'on avait fait précédemment. Bon, déjà, je vais d'abord copier tout ça et voir si ça existe encore, ce qu'on avait fait précédemment. C'est un peu vieillot, mais est-ce que ça existe encore? Ok. D'accord, on fait un récap là-dessus. On avait bien dit que les listes, comme on avait déjà vu au récap précédent, qu'on pouvait juste, on va dire, ajouter des éléments. Maintenant, dans les listes, qu'est-ce qu'on a fait? On a pu voir qu'on pouvait faire des manipulations partielles de listes. Donc, on pouvait faire des boucles sur des listes, des boucles sur une partie de liste. Une partie, on peut manipuler celle de gauche ou celle de droite. On pouvait rajouter à des éléments d'une liste aussi, les afficher. Et ensuite, on avait vu comment on pouvait faire des copier-coller des listes. Que pour copier-coller une liste, il fallait respecter le fait que lorsqu'on prend la deuxième variable qu'on va mettre dans la première, à condition qu'on met des crochets, et on met les deux points dans les crochets. Sans ça, on avait dit que si on manipule un, on va manipuler l'autre. Donc, c'est très important à savoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? On avait dit déjà qu'il fallait aussi à tout prix savoir que je l'ai effacé là. Ouais, bon, je vais le rajouter là rapidement. On avait vu aussi ce qu'on appelle les tuples. Les tuples, rapidement, c'était juste pour pouvoir nous permettre de modifier, ne pas permettre de modifier nos listes, parce que les tuples sont comme des listes. Aussi nombreux que soient les éléments, c'est le même principe. Mais la différence entre les deux, c'est que les listes sont modifiables et les tuples pas. Et par contre, on peut modifier une partie de la liste, et on peut modifier aussi toute la liste. Tandis que les tuples, on ne peut pas modifier une partie, mais on peut modifier que tous les tuples. Donc, c'est juste ce qu'on pouvait dire rapidement sur les manipulations sur les listes et les tuples. Donc, j'espère que tout a été clair pour vous et que vous n'avez pas eu de gros problèmes. Là, on va passer encore à un niveau plus avancé parce que le but, c'est de faire non seulement des applications, donc des jeux en Python, mais aussi faire des sites internet en Python. Donc, ce sera plutôt marrant. On verra pas mal de choses et plus tard, faire des API, faire des parties mathématiques aussi. On va faire des mathématiques, des suites, des limites et pas mal d'algorithmes pour faire en Python. Ce sera génial. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on verra d'autre? On va faire des choses, des affichages de graphes qu'on fera en Python. Qu'on va faire bien des choses, surtout pour ceux qui aiment les mathématiques et qui sont passionnés. Vous serez bien régalés parce qu'il y a une longue liste qui est prévue pour vous. Et donc, c'est ce qu'il faut retenir. Mais Python, c'est très très intéressant. Donc, je vais vous dire rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons commencer à parler des conditions. Qu'est-ce que c'est? Rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.